Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez aussi un j'aime sur la vidéo. Bon visionnage. Camilla exprime son désespoir à David en disant qu'elle se sent accablée, comme si un poids immense pesait sur elle. Elle mentionne qu'il traverse de nombreuses épreuves qui les affectent profondément. David lui assure qu'il est là pour l'aider à porter ce fardeau, lui disant qu'il la trouve extrêmement forte et qu'il en est chaque jour plus conscient. Il ajoute qu'il est très fier d'elle. Anna Julia arrive à la maison. Mathias, surpris, lui dit qu'il vient de la voir arriver sur les caméras de sécurité et lui demande où elle était et si elle va bien. Peu après, Léona arrive, inquiète, lui dit qu'elle est revenue. Elle s'excuse en expliquant qu'elle était angoissée à l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose de grave et lui demande où elle est allée toute seule. Gaël intervient en disant à Anna Julia qu'elle ne peut pas quitter la maison ainsi, expliquant qu'ils ont dû chercher dans toutes les vidéos de sécurité de la ville pour la retrouver. Anna Julia explique qu'elle revient de voir Ramsès. Gaël, stupéfait, demande comment elle a pu faire une telle chose et si elle réalise ce qui vient d'arriver à sa mère. Léona, essayant de calmer la situation, dit à Gaël qu'elle est également bouleversée mais qu'ils doivent écouter les raisons d'Anna Julia. Gaël insiste en disant qu'il ne s'agit pas de raison, Ramsès vient d'enlever sa mère, il est en fuite et aurait pu prendre Anna Julia en otage. Anna Julia répond qu'il ne l'a pas fait. Léona lui dit qu'elle sait qu'Anna Julia se sent invincible, mais qu'elle doit prendre en compte ce que leur famille vit et qu'elle met sa propre vie en danger. Anna Julia dit qu'elle comprend, mais qu'elle devait regarder Ramsès dans les yeux pour lui dire tout ce qu'elle ressent contre lui. Elle explique qu'elle a essayé d'appeler la police, mais que Ramsès lui a pris son téléphone. Léona demande ensuite à Anna Julia si Ramsès lui a fait du mal et ce qu'il voulait. Anna Julia répond que Ramsès n'a pas eu le courage de regretter ses actes et qu'il voulait lui demander de ne pas arrêter de l'aimer. Elle dit qu'elle l'a supplié de se rendre et de se repentir de toutes les atrocités qu'il avait commises, mais qu'il a refusé. Elle conclut qu'elle sait que cela va très mal finir, mais que Ramsès n'en a rien eu à faire. Gaël, touché, dit à Anna Julia qu'il sait qu'elle a un grand cœur, mais qu'elle ne doit plus jamais faire une telle chose pour sa mère et lui, car elle est toute leur existence. Anna Julia, reconnaissant son erreur, admet qu'elle a été naïve de croire qu'elle pourrait convaincre Ramsès de changer. À ce moment-là, Camilla arrive et dit à Anna Julia que sa maman est très inquiète pour elle. Anna Julia s'excuse auprès de Camilla, promettant de ne plus partir ainsi. Clara dit aux membres de sa famille qu'elle trouve absurde d'être traitée comme une prisonnière dans sa propre maison. Benjamin lui répond de ne pas exagérer et explique qu'ils sont là pour s'assurer qu'elle ne frappe pas Silvano à nouveau, car elle est souvent agitée. Clara rétorque qu'elle a toutes les raisons de le faire, car elle trouve que Silvano est un mauvais exemple pour son arrière-petite-fille. Jacinta intervient en disant que si Flore a permis que Lily connaisse son père, c'est parce qu'elle veut que Lily le connaisse tel qu'il est. Silvano, parlant à Flore, dit qu'il ne veut pas causer de problème et qu'il sait que Clara ne le supporte pas. Flore répond que sa grand-mère est très fermée d'esprit, mais qu'elle doit comprendre tôt ou tard. Lily demande à Silvano ce qu'il fait dans la vie, car elle n'a jamais su quoi dire à l'école. Silvano sort une poupée et suggère de la coiffer et de la maquiller. Lily, enthousiasmée, compare la poupée à une princesse de film. Flore explique que c'est ce que fait son père. Silvano fait du drag et se transforme en Sivana Capitana pour apporter du bonheur à beaucoup de gens lors de ses spectacles. Lily demande si le drag consiste à s'habiller ainsi. Silvano explique que le drag est un art qui permet de parler pour ceux qui n'ont pas de voix et de s'exprimer librement. Lily fait le lien avec le travail de sa mère dans son uniforme de secouriste, et Flore confirme. Lily conclut en disant qu'elle adore avoir une maman et un papa courageux. Cristobal dit à Consuelo qu'il veut la gâter comme elle le mérite. Il lui affirme qu'elle restera la plus belle femme du monde à ses yeux et qu'il l'aime avec son esprit, son âme et son corps. Consuelo, touchée, lui demande s'il l'aime vraiment autant, même avec le masque qu'elle porte et dans son état actuel. Cristobal lui répond qu'il ne s'est pas amoureux d'une partie de son corps, mais qu'il l'adore dans son intégralité. Il la trouve la plus belle telle qu'elle est maintenant et telle qu'elle sera dans 30 ans. Anna Julia annonce à sa famille qu'elle a déjà transmis les informations via l'autre téléphone et assure qu'elle a compris l'importance de rester en contact. Josepha, soulagée, exprime sa joie de savoir qu'Anna Julia va bien et qu'elle lui manquait. Anna Julia lui répond en disant qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle lui manquait aussi. Anna Julia poursuit en disant qu'elle a fait un serment à sa Tita lorsqu'elle reviendrait et qu'elle compte le tenir en ne s'émancipant plus. Josepha dit qu'elle a besoin de se reposer et de mettre en ordre son esprit et son cœur après cette longue journée. Plus tard, Benjamin dit à Iselle combien elle illumine ses journées. Iselle lui rappelle ce que Léona disait, qu'il est le soleil. Benjamin annonce qu'il a une grande surprise qui va la laisser bouche bée. Il lui montre un paquet contenant les contributions des clientes pour les perruques destinées aux femmes atteintes de cancer.
Léona demande à Anna Julia si elle veut lui raconter comment s'est passée sa rencontre avec son grand-père. Elle souligne le courage qu'Anna Julia a montré en lui demandant de réfléchir et même de se rendre. Anna Julia reconnaît que les Tornegrots ont causé beaucoup de tort à Léona, lui arrachant ce qu'elle aimait le plus au monde, sa famille et ses enfants. Elle comprend désormais que la seule façon pour Léona d'obtenir la paix est que Ramsès paie pour ses actes. Anna Julia s'excuse d'avoir mis du temps à exprimer cela clairement. Léona, touchée, lui dit que ces mots sont comme une étreinte pour son âme et qu'elle ne vivra jamais assez longtemps pour la remercier de ses paroles. Elle est également soulagée de savoir qu'Anna Julia ne souhaite plus s'émanciper. Léona espère qu'Anna Julia pourra voir que sa grand-mère, sa maman Camilla et son père Gaël sont de bonnes personnes qui l'aiment de tout leur cœur. Anna Julia admet qu'elle a encore du mal à assimiler tout cela et qu'elle n'est pas prête à se rapprocher. Léona lui répond que le meilleur remède pour l'âme est le temps et que son père est son temps. Elle s'excuse d'avoir appelé Anna Julia et ma fille, et assure qu'elle ne veut pas la déranger. Anna Julia lui dit que c'est quelque chose à quoi elle aimerait s'habituer. Léona exprime son désir de laisser passer plus de temps et demande à Anna Julia la permission de se rapprocher d'elle en tant que sa maman de tout cœur. Elle souhaite être une vraie mère pour Anna Julia et Benjamin, insistant sur le fait qu'elle a besoin d'être près d'eux. Jacinta arrive chez les Tornegrots et commence à regarder un pot. Mathias la surprend en lui disant bonjour, ce qui fait sursauter Jacinta. Elle lui dit qu'elle a failli casser l'ornement, qui semble très cher. Mathias la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, car son père n'achetait que des objets chers pour leur prix. Il ajoute qu'il pense que son père a acheté cet ornement le jour où il a oublié de venir le chercher à l'école. Jacinta, désolée, admet qu'elle se sent moins mal d'avoir presque cassé l'objet. Ramsès arrive à la maison et dit à Orlando qu'il pensait ne jamais le revoir. Il demande si Orlando est venu pour nettoyer le désordre causé par son fils ou pour une autre raison. Orlando répond qu'il va investir dans le retour de Ramsès et qu'il doit s'assurer qu'ils restent amis. Ramsès rétorque qu'il est bien son ami, rappelant à Orlando que grâce à lui, il a pu devenir le père de Roméo. Peu après, Columba commence à ressentir un malaise. Ramsès lui demande ce qui ne va pas et Columba explique qu'elle a une colique très forte et qu'elle a besoin d'aller aux toilettes immédiatement. Une fois aux toilettes, elle remarque du sang et s'exclame, désespérée, que son bébé, sa seule garantie, est en danger. Pendant ce temps, à l'école, Roméo arrive et trouve ses camarades avec des pancartes dénonçant ses actes. Anna Julia lui dit qu'il serait mieux qu'il parte, car tout le monde sait qu'il est un violeur. Les camarades de Roméo commencent à crier « violeur » tout en brandissant leurs pancartes. Camilla et David arrivent au centre équestre. David admire l'endroit et dit à Camilla que c'est magnifique, ajoutant que tout le monde la traite comme une reine. Camilla, modestement, lui dit de ne pas exagérer, expliquant qu'elle venait souvent ici quand elle était plus jeune. Elle s'émerveille de voir qu'il y a encore tant de belles choses. David lui assure qu'elle devrait y croire, car elle a conquis sa vie et son destin et qu'elle mérite tout cela, ainsi que les éloges. Il la trouve très courageuse de revenir ici après l'accident qu'elle a eu. Camilla se souvient alors de l'accident. David la rassure en disant qu'ils sont en sécurité ici, mais il exprime son incompréhension quant à la raison pour laquelle elle l'a amenée. Camilla lui explique qu'elle veut lui montrer cet endroit et lui révéler qui elle est vraiment. Gaël emmène Léona dans un endroit romantique qu'il a spécialement préparé pour eux. En fermant les yeux de Léona, il lui demande de ne pas les ouvrir et de lui faire confiance. Ils arrivent enfin, et il ouvre les yeux de Léona, lui souhaitant la bienvenue à la première des 4 rencontres spéciales qu'il a préparées pour eux. Il lui explique qu'il a lui-même dressé la table et préparé le déjeuner, ajoutant qu'il n'est pas un expert, mais qu'il a fait tout cela avec amour spécialement pour elle. Léona, touchée, lui dit qu'elle ne peut pas croire qu'il ait fait tout cela pour elle. Camilla dit à David qu'il y a eu une période de sa vie où les chevaux étaient tout pour elle. Elle explique qu'elle a gagné de nombreux prix et était très douée en équitation, précisant que cela peut sembler enfantin mais c'est la vérité. David lui rappelle qu'elle lui avait dit qu'elle avait pratiqué l'équitation dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis et en Europe. Camilla se souvient alors de son accident marquant la fin de sa vie de sportive. David comprend que remonter en selle est très difficile pour elle, mais il la rassure en disant qu'il y a de nombreux domaines dans lesquels elle peut briller. Camilla confirme et exprime son désir de lui montrer ces endroits, de regarder l'horizon ensemble et de partager un sentiment de liberté et de bonheur. Elle ajoute qu'elle veut former une famille avec lui et sa fille. David lui avoue qu'ils ont toujours été honnêtes l'un envers l'autre et qu'il veut continuer ainsi. Il souhaite se donner une chance avec Camilla, mais admet que son cœur appartient encore à Léona et qu'il n'a pas pu cesser de l'aimer. Camilla lui dit que les sentiments peuvent changer et que ce qu'il ressent pour Léona peut devenir une belle amitié.
Gaël présente à Léona le premier plat du repas qu'il a préparé, espérant qu'elle apprécie. Léona trouve cela magnifique, mais Gaël lui dit que le dernier plat est très spécial. Léona insiste qu'il n'était pas nécessaire de faire tout cela et lui suggère de profiter de ce moment avec sa mère maintenant qu'elle est revenue. Gaël lui répond que sa mère voulait se reposer et que ce qu'il fait pour Léona n'est rien comparé à ce qu'il doit encore accomplir pour reconquérir son amour et prouver qu'il va lutter pour elle et pour leurs enfants. Mathias confie à Jacinta que surmonter la mort de son oncle Apollo va être très difficile. Jacinta comprend et imagine la terreur qu'il a ressentie à l'idée de perdre aussi sa mère. Mathias exprime son regret de voir son père disparaître de cette manière après avoir tué son frère. Jacinta lui rappelle qu'il s'était éloigné de sa famille pour ne pas suivre l'exemple de son père et que céder aux mauvais sentiments serait comme lui donner raison. Mathias admet qu'elle a raison et lui parle de son désir de rompre avec le passé et de se concentrer sur eux deux. Il décide de ne pas perdre plus de temps et lui demande si elle veut être sa petite amie. Jacinta accepte avec joie et ils commencent à s'embrasser. Peu après, Josepha arrive, et gêné, s'excuse d'avoir interrompu. Mathias la rassure et lui annonce qu'il est très amoureux de Jacinta et qu'ils sont maintenant en couple. Josepha exprime sa joie de voir son fils heureux avec une femme aussi bonne que Jacinta et leur souhaite tout le bonheur du monde. Ramsès confie à Orlando qu'il traverse un moment très complexe dans sa vie, se séparant de Josepha et de toute sa famille tout en se cachant des autorités. Orlando lui répond qu'il a suivi sa situation depuis l'Italie et qu'il sait qu'Interpol le traque avec des alertes migratoires partout. Il demande à Ramsès ce que cela fait d'être la proie. Ramsès affirme que cette situation est temporaire et qu'il a besoin de l'aide d'Orlando pour fuir le pays. Il explique avoir déjà contacté ses associés en Tchénie pour se cacher là-bas. Orlando dit que cela ne sera pas facile et qu'il ne compte pas perdre ses privilèges sans savoir ce qu'il recevra en échange. Ramsès répond qu'Orlando gagnera en ne l'ayant pas comme ennemi, car même acculé, il reste puissant. Orlando demande si Ramsès serait capable de trahir son ami et Ramsès rétorque qu'il a tué son frère Apollo, donc il n'aurait pas pitié d'Orlando. À ce moment, Columba arrive, paniquée, et demande à Ramsès d'appeler le docteur Mostillo car elle saigne et ne veut pas perdre le bébé. Benjamin confronte Roméo en lui demandant d'arrêter de mentir et d'accepter ce qu'il a fait, l'accusant d'avoir abusé de Kika. Roméo leur dit qu'il n'y a pas de preuves, de vidéos, et que ces fluides sur les vêtements de Kika persistent à dire que Kika ment. Kika intervient en disant qu'elle avait honte d'avouer ce qu'il lui a fait, mais maintenant c'est lui qui devrait avoir honte car elle n'a pas peur de crier qu'il a violé. La foule commence à crier « violeur » et en brandissant des pancartes. Benjamin avertit le directeur que s'ils ne l'expulsent pas, ils le feront eux-mêmes et feront connaître cette affaire sur les réseaux sociaux. Léona complimente Gaël pour le chocolat qu'il a préparé. Gaël explique qu'il a trouvé la recette sur internet et l'a réalisée lui-même. Léona remarque qu'il a même mis son tatouage sur la tasse, et Gaël explique que c'est parce qu'elle a laissé une marque indélébile sur chacun d'eux et dans chaque coin de leur maison. Il exprime son désir de préparer ensemble les petits poissons dorés qu'ils partageaient autrefois. Léona hésite à ressusciter le passé, mais Gaël insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas nier leur histoire commune. Il réfléchit à ce qui aurait pu se passer s'il était resté à Puerto Palma sans être manipulé par son père, cherchant un travail pour subvenir à la famille qu'il aurait pu fonder. Il imagine que tout aurait été différent et que leurs enfants auraient grandi avec eux. Léona exprime son excitation qu'Anna Julia ait enfin accepté qu'elle se rapproche d'elle. Gaël espère qu'Anna Julia lui donnera la même opportunité. Léona l'encourage à chercher cette opportunité en faisant des gestes gentils pour sa fille et Benjamin, celui qui le connaît le moins. Le directeur de l'école annonce à Roméo qu'il n'a pas d'autre choix que de l'expulser, expliquant que l'école ne couvre pas les abuseurs. Roméo, furieux, menace le directeur en disant qu'il regrettera cette humiliation. Kika remercie ses camarades pour leur soutien, ému par leur solidarité. Théo distribue des billets pour la fête des 16 ans d'Anna Julia, révélant qu'il les a conçus lui-même. Julia, touchée par ses efforts, l'embrasse et le remercie de tout ce qu'il fait pour elle. Cependant, leur joie est interrompue par l'arrivée de Roméo qui tente de les intimider à nouveau. Benjamin et Anna Julia, soutenus par leurs camarades, lui font face et le chassent en criant dehors. Camilla remercie David pour tout ce qu'il accomplit, mais David insiste que ses succès sont le résultat de son propre travail et sacrifice. Il lui avoue qu'il a aussi peur des chevaux, partageant une anecdote de son enfance où un cheval a failli lui mordre le doigt. Camilla, trouvant cela difficile à croire, le rassure qu'elle ne le voit pas comme un lâche mais comme quelqu'un de très courageux, rappelant comment il a affronté son père et l'a protégé. Elle conclut en lui disant que c'est pour cela qu'elle l'aime. Ramsès appelle Bustillo par téléphone, exprimant son mécontentement face à sa réponse tardive. Le docteur s'excuse auprès de Ramsès pour ne pas avoir entendu le téléphone. Ramsès explique au médecin la complication de la grossesse de Columba et son saignement récent.
Le docteur semble hésitant à venir, mais Calixto prend le téléphone et annonce qu'il a désormais le contrôle sur Bustillo et ses relations professionnelles, provoquant la colère de Ramsès. Après avoir raccroché, Ramsès informe Columba de la nouvelle selon laquelle Calixto a acquis Bustillo. Ils discutent de la nécessité de faire examiner Columba par un médecin de confiance car elle ne peut pas se rendre à l'hôpital sans risquer d'être capturée. Le docteur parle à Lola de son opération à venir, tandis que Jérémia exprime ses inquiétudes concernant les risques pour la vie de sa fille. Calixto rassure sur l'expertise de Bustillo malgré les doutes du médecin sur l'âge de Lola et les possibles complications de l'opération. Calixto saisit un moment d'inattention de Lola et Jérémia pour rappeler au docteur l'importance de garder leur collaboration secrète. Peu après, Lola exprime sa gratitude à Calixto pour avoir réalisé son désir, tandis que Jérémia reste sceptique quant à l'opération de sa fille. Mathias questionne Jacinta sur ses pensées concernant sa fille Lola. Jacinta partage qu'elle prie constamment pour que sa fille change d'avis, se sentant souvent oubliée malgré ses multiples appels. Mathias la réconforte en assurant que Lola ne l'oubliera jamais et loue sa merveilleuse personnalité. Jacinta insiste sur l'importance pour Mathias de rester proche d'elle et de ne pas causer de peine à sa mère. Mathias répond en affirmant que sa mère a également une grande estime pour Jacinta. Plus tard, Gaël encourage Léona à finir son chocolat pour se rendre à l'entreprise et discuter de l'avenir de leur brasserie. Léona profite pleinement de leur temps ensemble, ce qui rend Gaël heureux. Il lui assure son amour et son bonheur d'être à ses côtés. Un peu plus tard, Léona découvre un message écrit au fond de sa tasse de chocolat. « Veux-tu te remarier avec moi ?» Gaël explique que c'est une proposition sincère pour renouveler leur engagement, désirant ne jamais être séparés. Columba questionne le docteur sur l'état de sa grossesse et de son bébé. Lors d'un examen médical, Ramsès interroge le médecin sur la cause du saignement précédent. Le docteur annonce malheureusement que la grossesse est désormais à risque en raison d'un problème de fixation du placenta à l'utérus, avec un risque imminent de décollement et de fausse couche. Benjamin confie à Léona qu'Anna Julia a accepté de se rapprocher de lui et qu'il est prêt à s'engager dans cette voie. Léona encourage Benjamin à passer moins de temps à parler et plus à agir. Elle exprime son amour profond pour Anna Julia et Benjamin en évoquant son rêve de nager avec eux, et une proposition qu'il accepte avec enthousiasme. C'est sur ces belles images que se termine l'épisode 74 de notre merveilleuse série. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.